Je suis charpentier traditionnel. J'ai commencé la charpente à 14 ans avec un CAP chez les Compagnons du Devoir. Et j'ai travaillé pendant 3 ans dans une boîte dans le coin, là, dans le Trégor. Et j'ai vite arrêté parce que le rythme me plaisait pas trop. Pas du tout même, avec les machines, le bruit. Je me suis réinspiré un peu de ce qui se faisait avant les machines, c'est-à-dire travailler à la main, quoi. Je remets un peu au bout du jour, peut-être certaines techniques, c'est tout, quoi. Et c'est pas si évident dans ce monde-ci, dans le sens où on est toujours à la course à la technologie, toujours à quelque chose qui est plus rapide, plus rentable. Et du coup, c'est pas évident de ralentir. Ce temps de sélection, j'aime beaucoup parce que ça se fait souvent en 2 étapes. D'abord, je vais me balader en forêt, je regarde, je prends mon temps pour réfléchir, non seulement réfléchir, mais sentir. Je vais utiliser un peu tout l'arbre, c'est-à-dire que le fût, je vais l'utiliser en charpente. Les charpentières ou les branches, je vais en faire soit des bols, et après les plus petites branches, je vais en faire des cuillères. Et donc, en fait, l'arbre est complètement utilisé, quoi. Alors que la batteuse, elle va couper un fût, et tout le houppier, là, il y a des sections des fois de 14 cm de diamètre, ils n'en font rien, alors que moi je les revalorise et c'est chouette d'avoir une intégralité comme ça. Un métier, c'est un prétexte pour aller chercher qui on est, quoi. J'ai juste une envie, une sorte d'idéal aussi dans ma tête. Qu'est-ce que je mets en place pour répondre au mieux à cet idéal? Voilà. Donc il faut des outils, il faut un savoir-faire. Donc tu vas chercher les outils et il faut que tu as le savoir-faire, soit tu vas le glaner auprès des anciens. Moi j'ai plutôt fait et refait le geste jusqu'à ce comprendre, jusqu'à l'intégrer dans mon corps, quoi. Et là je peux dire, dans tout cas sur certains gestes, pas tous, mais que mon corps sait que c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Dans l'activité du bois, il y a la charpente et aussi du tournage et aussi des petits objets. Donc ça, c'est vraiment le bois. Pour ça, je suis auto-entrepreneur. J'arrive à vivre de ça parce que j'ai aucune charge, en fait. C'est-à-dire que j'ai aucun investissement machine. J'ai pas de réparation, j'ai pas d'emprunt, j'ai pas de trucs, Donc en fait, quand j'ai un chantier, ça va. L'argent, c'est directement dans ma poche, on peut dire, quoi. Je vais pas repayer des trucs derrière. Je trouve plus de sens à avoir cette démarche-là, de travailler manuellement, et encore plus aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est nourrissant. Je peux avoir le choix entre une machine ou pas. Et ce qui est chouette, c'est d'avoir le choix. Voilà. Quand j'arrive à faire tout le processus un peu à la main, il y a vraiment une satisfaction pleine qui fait que voilà, je suis non seulement fier de moi, j'ai l'impression de me redresser aussi dans mon corps. Ah, c'est chouette, quoi. Il y a quelque chose qui est satisfaisant parce que c'est vraiment le corps qui est engageant aussi dans le geste, quoi. Et ça a vraiment beaucoup de sens, quoi. Même si c'est plus fatigant, il y a quelque chose qui est beaucoup plus satisfaisant.